Il faut dire que initialement, le transport urbain de masse dans les grandes métropoles a été assuré par les partenaires privés. Mais dans la mesure où c'est une activité essentiellement déficitaire, les pouvoirs publics ont décidé de reprendre le projet à bras le corps. Et c'est donc la raison. Aujourd'hui, plusieurs opérateurs, les acteurs interviennent dans cette filière ô combien importante. Et donc l'État a décidé de prendre ce problème au sérieux. C'est pour cela que les initiatives qui sont initiées et le modèle qui est retenu aujourd'hui visent à mettre en relation les opérateurs privés pour constituer des sociétés d'économie mixte avec les communautés décentralisées, les municipalités. Nos attentes, c'est déjà de pouvoir tirer profit de l'expérience de ceux qui ont une longueur d'avance sur nous et de mettre tout cela en relation avec notre propre programme de développement pour voir quelles sont les actions prioritaires sur lesquelles nous pouvons jouer pour accélérer la croissance économique dans notre pays. La Côte d'Ivoire sort d'une crise et aujourd'hui est un pays reconnu par la vitesse à laquelle on a pu donc développer le pays. Nous sommes déjà à notre deuxième plan national de développement, dont une large place est apportée au secteur privé. Aujourd'hui, ce programme se déroule normalement avec une contribution appréciable dans le secteur des infrastructures de transport. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, vous avez constaté le bond que nous avons effectué en si peu de temps, en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures aéroportuaires. Et aujourd'hui, la mobilité urbaine pour permettre le développement inclusif de la Côte d'Ivoire est en marche. Des importants investissements consentis, en particulier au cours des 2 ou 3 dernières décennies dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. On a encore du mal, n'est-ce pas, à toucher le quotidien des gens et c'est un très gros défi. Je ne dis pas qu'il est simple, c'est peut-être facile à dire qu'on est loin du compte, mais ce que nous avons essayé de proposer, c'était, je dirais, un changement de paradigme, qu'on travaille plus, qu'on mette moins en avant le type d'infrastructure, dire on a fait des autoroutes, on a fait des ports, on a fait des aéroports, mais qu'on explique, qu'on essaie de mettre en avant ce qu'on va apporter en termes d'amélioration du bien-être des populations. Une fois nous avons planifié, il faut que l'on se donne les moyens. Les moyens, ce sont les moyens humains. Comme j'ai parlé de la ressource humaine. La ressource humaine devrait nous permettre de nous accompagner à mettre en œuvre la stratégie que nous avons élaborée. Le second moyen dont nous avons besoin, ce sont les ressources financières. Et nous avons également besoin, comme je le disais, en notre ressource, c'est en fait notre organisation institutionnelle. Notre organisation institutionnelle, comment sommes-nous organisés? Est-ce que nous avons mis en place une bonne organisation qui nous permette de mettre en œuvre la stratégie que nous avons élaborée? Donc ces 3 ressources que je viens d'énumérer sont des éléments que je juge importants pour nous permettre de réaliser des infrastructures qui nous permettent de satisfaire les besoins que nous avons.